Très bien, mes chers amis. Nous continuons cette fois-ci avec les items hors texte. Nous avons déjà utilisé les deux textes. Et avec le premier texte, nous avons pris la question numéro 1 jusqu'au numéro 8. Le deuxième texte, nous avons utilisé la question numéro 9 jusqu'à 12. Et les questions hors texte vont de 13 jusqu'à 25. Donc là, vous allez comprendre avec moi que le latin déjà prend 25% à l'examen d'État. Donc, si vous ne faites pas un grand effort, en tant que latiniste, vous êtes exposé à votre échec vous-même. D'où votre attention particulière est très nécessaire. Alors, directement pour la question numéro 13, la doctrine selon laquelle le bonheur terrestre est souverain. Ici, nous sommes dans les thèmes sur attitude de conception humaine. Nous l'avons annoncé encore ici avec vous ensemble. Je pense que pour ceux qui nous avaient suivis, on avait parlé du théisme, de l'humanisme, de l'hédonisme, des animismes ainsi que de l'hédonomisme. Alors, quand nous voyons le théisme, c'est une doctrine qui pense directement que le Dieu est au-dessus de tout. Même l'humanisme, ce sont ceux-là qui prennent l'humanité, hédonisme et animisme, ceux qui ne pensent qu'à leurs âmes, qui pensent à sauver l'âme. Alors, l'unique doctrine ici qui s'occupe du bonheur, dont les gens prônent à vivre bien, à avoir le bonheur dans la vie, c'est l'hédonisme. Voilà, c'est l'assertion numéro 5. Alors, la 14e question. Cicéron se décide de sauver la République menacée par l'agitateur Claudius en prononçant quel discours? Rappelez-vous très bien, nous avons dit qu'avec Claudius, qui était cet agitateur, qu'il voulait déjà imposer une dictature, une monarchie absolue à Rome, Cicéron s'est décidé quand même de prononcer un discours là. C'était lequel? C'était les Verines. Non, Verines, il a été prononcé pour plaider la cause de qui? Des Siciliens. Catilinaire. Non, Catilinaire, rappelez-vous, Cusco Tandem. C'était à propos de Catilina qui voulait incendier Rome. Est-ce que c'est les Philippiques? Non, c'est contre Antoine. Les Philippiques, c'est l'œuvre qu'il a poussée jusqu'à même à la mort. Les processio même n'existent pas. Nous avons les pro-Milone. Il a pensé pro-Milone. Et rappelez-vous que c'est parmi les œuvres que Cicéron avait échoué. L'unique œuvre échouée par Cicéron, c'était les pro-Milone. Il avait prononcé contre Claudius pour sauver la République qui était dans l'agitation des dictateurs Claudius. 15e question. L'œuvre dans laquelle Cicéron a confondu Verres s'appelle comment? Là, c'est prévisible, non? Ce n'est pas dans les Pro-Roscio Merino, ni dans les Pro-Legge Manilia, ni dans les Pro-Caelio, ni dans les Pro-Murena. C'est dans Verines. Verines, c'est resté comme ça. Cicéron avait confondu de prononcer Verres. Il avait dit Verines. C'est resté comme ça. Il avait confondu Verres. Or qu'il défendait les Siciliens qui plaidaient pour la spoliation de leur terrain par Verres. Alors, nous avons la 16e question. Une des assertions suivantes ne concerne pas Cicéron. Tirez attention là-bas. On demande l'une des assertions suivantes ne concerne pas Cicéron. Donc, Cicéron ne l'a jamais fait. Alors, première assertion. Il a épuré la langue latine et a organisé la période oratoire. Oui, Cicéron a épuré, je vous avais dit. Il a épuré la langue latine et il a organisé la période oratoire. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça concerne Cicéron. Deuxième assertion, il a doté la littérature d'un style philosophique très bien. Aujourd'hui, en parlant, nous avons l'essence de la philosophie, de l'éloquence. Quand nous parlons, on a toujours tendance à embellir notre langue. Là, c'est les œuvres de Cicéron. Très bien, c'est qu'il a produit. Les Siciliens l'ont chargé de les défendre. Très bien, je l'ai parlé ici. Ici, voilà. Avec Verines et Verres, les Siciliens avait chargé Cicéron de les défendre. Correct, ça concerne Cicéron. Quatrième assertion, il est l'incarnation vivante du parfait orateur. Là, c'est correct, non? Si nous parlons bien, on lutte d'imiter quand même notre grand prestateur, notre grand orateur qui est Cicéron. Et enfin, il n'a jamais défendu contre l'État. Très bien, c'est la correcte réponse. Cicéron n'a jamais défendu contre son propre État, puisqu'il avait même dit, nul ne peut s'armer contre son propre État. Donc, ici, là, c'est l'assertion numéro 5 qui est la correcte réponse. Prenons la 17e question. Dans la phrase, Caesar quinque cohortes castrit
praesidio, reliquit. Les datifs servent à marquer quoi? Nous avons vu avec beaucoup de datifs. Datifs d'avantage, datifs d'attribution. Alors ici, dans ces cas, les datifs, ici, c'est castris praesidio. Castris cortes, castris praesidio. Voilà. Les datifs ici servent à marquer les buts. Ça ne marque pas l'avantage, ni la possession, ni l'attribution, ni l'objet indirect, mais tout simplement, c'est les datifs des buts. Nous prenons la 18e question. Dans la phrase « Ut decint vires », ut renferme quelle valeur? Nous avons étudié avec vous l'emploi de ut. Ut concessive, ut consécutive, ainsi de suite. Ici, ut, c'est le ut final? Non, ça ne marque pas les buts. Complétif? Non. Consécutif? Non. Comparatif? Non. Puisqu'il n'y a pas de comparaison là-bas, c'est la concession. Expression de concession. Nous prenons là-bas la 19e question. La conjonction utilisée pour laisser les choix entre deux termes. Et quand on voulait dire même en français, soit tu manges, soit tu ne manges pas. Ou tu pars, ou tu ne pars pas. Vous comprenez? Les ou là est différent des autres ou bien des autres des et, des et. Alors ici on dit en latin, quelle est la conjonction qui peut jouer les rôles comme ça? Est-ce que c'est at? Non. Out? Non. Autem? Non. Et? Non. Ici c'est well. Well est la conjonction utilisée pour lier et unir et laisser la personne un choix. Tu dis à quelqu'un, ou tu manges, ou tu ne manges pas. Ou là-bas, c'est une conjonction, mais il laisse les choix à la personne. Et en latin, à la place de ou tu manges, ou tu ne manges pas, on va prendre well. Et nous avons là la 20e question. Parmi ces adverbes, c'est lui qui exprime la manière. Quel adverbe? Nous avons les adverbes de manière, de temps, d'intensité, de quantité en latin. Alors, parmi les adverbes ici cités, sic, diu, multum, interdum, paene, lequel peut exprimer la manière. Quand nous voulons parler, c'est sic, puisque diu et multum désigne la quantité. Interdum indique des fois le temps, parfois. Alors ici nous avons sic, qui indique la manière. Et à la 21e question, un seul de ces écrivains est de l'époque classique. Je vous avais dit que l'époque classique a été organisée d'abord par Cicéron lui-même avec les autres. Alors, parmi ces écrivains ici, Virgile, Tacite, Cicéron, Saint-Augustin et Sallust, parmi les 5 là, qui est de l'époque classique? Ici, l'époque classique intervient avec Virgile, la première assertion. La 22e question, l'auteur de Historiae. Parmi les auteurs que nous avons vus avec vous ici en 6e, nous avons aussi beaucoup d'auteurs et chaque auteur avait ses œuvres. Alors, l'auteur qui a écrit Historiae, c'est quel auteur parmi ces auteurs? Ici, on a parlé de Horace, César, Sénèque, Pline le Jeune et Tacite. Parmi les 3, ne vous trompez pas, ici, nous avons Tacite, 5e assertion, qui est celui qui nous a parlé de Historiae comme étant son œuvre de tous les jours. 23e question, parmi ces couples d'écrivains, un seul est composé de philosophes. Là, tirez attention. Nous avons d'abord par 5e assertion. Tacite et Tite-Livre, là, sont des historiens, non? Cicéron et Sallust, là, sont des orateurs, non? Quand on prend maintenant, ici, Virgile et Horace, ce sont des poètes, non? Plaute et Martial, les deux ont parlé même aussi d'histoire et autres. Martial, l'épigrammata, les épîtres, les écrivains de la prose. Et nous avons Lucrèce et Sénèque. Très bien, c'est l'assertion 3. On trouve Lucrèce et Sénèque qui sont les deux philosophes. Et Lucrèce et Sénèque sont les deux philosophes. Alors nous prenons la 24e question. Sous la société romaine royale, la loi ne connaissait pas les mariages de... Je vous avais parlé ça en Realia. La loi romaine ne connaissait pas sous la société romaine royale, sous la royauté. Alors, ne confondez pas la royauté avec la République. Sous la royauté, la loi ne connaissait pas les mariages des clients. Les clients aussi n'étaient pas reconnus quand même. Patriciens, ils étaient reconnus. Plébéiens, ils n'avaient pas beaucoup de droits de privilégiés. Esclaves, c'était les mariages des affranchis qui n'étaient pas reconnus par la loi. Et enfin, nous avons la 25e question pour terminer notre premier item aujourd'hui. C'est les magistrats romains chargés de l'administration municipale de la cité. J'en avais parlé dans les cursus honorum. Alors, on avait parlé d'abord des questeurs, des édiles, des prêteurs, des tribuns de la plèbe, des censeurs ainsi que des consuls. Ici, on a parlé, ceux chargés d'abord de l'administration municipale de la cité, on a parlé des questeurs. Non, ils sont chargés de finances. Consuls,
Ils étaient de qui? Des présidents de la République actuellement. Nous avons des censeurs chargés de recensement et les prêteurs chargés de la justice. C'est la section 3, les édiles. Ils étaient chargés de l'administration municipale de la cité. Voilà, très chers latinistes que vous êtes, nous voici à la fin de ce premier carnet d'items. Alors, à la prochaine occasion, nous allons prendre aussi un autre carnet, continuer avec beaucoup de carnets, avec plusieurs années aussi mélangées, soit de l'année impaire, soit de l'année impaire, puis ça sera toujours très important. Mais seulement, on va beaucoup mettre l'accent sur les années paires pour vous aider à ce que vous ayez beaucoup de matière, beaucoup de références et entraîner sur votre mémoire. Merci, au revoir.